Bonjour, bonsoir à tous, ici Feu dans vos oreilles. Ce soir, petite vidéo justement sur les traductions de boutiques Shopify. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur Twitter et sur Discord, donc je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ma méthode et comment ça peut fonctionner pour vous. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Automa, qui est une extension Chrome d'ailleurs. Et dans un second temps, on verra justement un petit peu comment fonctionnent les modèles de Shopify justement par rapport à un CSV. C'est-à-dire que quand vous exportez vos fichiers, vos produits, vous avez ce petit CSV. Alors j'en ai fait un justement pour le test, donc qui comporte toutes les informations de mes produits. Alors bon, c'est des produits de test, mais on voit par exemple que le handle et le title, donc le handle ça va être l'URL et le title ça va être le nom directement du produit. Donc en fait on va retrouver selon les différentes lignes plusieurs fois le handle, ce qui permet en fait de délimiter si vous avez par exemple plusieurs images ou plusieurs variantes. Donc on voit là XS, S, M, L, XXL, etc. etc. Ce qui permet justement de les délimiter avec le handle. Donc on va dire que à peu près toutes ces lignes-là sont le même produit. Ce qui permet après derrière, quand vous le recompilez dans Shopify, de permettre de faire un seul et même produit. Et derrière peut-être d'inclure plusieurs variantes, comme je l'ai dit, et même plusieurs images. Parce que les images sont importantes justement sur Shopify. Alors, je parlais justement d'Automa, qui est juste ici, qui se fait comme une extension Chrome. D'ailleurs, c'est une extension Chrome. Hop. Et en fait, ça vous ouvre directement un programme en fait, ce qui est assez impressionnant. Dans un premier temps, hop, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. C'est une extension Chrome qui est du no-code. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de coder techniquement. Vous pouvez le faire avec certains blocs, par exemple le bloc JavaScript, voilà. Et vous pouvez aussi avoir différentes actions en fait sous différents blocs. Donc par exemple si je veux un nouvel onglet, je vais faire New Tab ici et hop, je vais pouvoir directement glisser et déposer en fait mon action. Et en fait chaque bloc correspond à une action. Bien sûr ça commence par le trigger, donc en fait soit on lui dit je clique directement ici et je le fais exécuter, soit on peut lui demander justement si on ajoute une touche précise du clavier ou s'il y a une heure précise, une intervalle régulière, on peut le faire réagir. Celui-là est un peu plus complexe. Je pense que vous le voyez assez rapidement. J'en ai fait trois pour la simple et bonne raison que ce sont, on va dire, trois tâches précises en fait que je vais expliquer. On va revenir dedans justement le CSV. Il y a plusieurs choses à faire quand vous traduisez un CSV. Donc il y a le handle et le title. Il y a le body à traduire. Les tags, généralement, je le fais à la main. Et en fait, comme j'en ai très peu, en fait, je les retrouve ici. Et en fait, je fais un CTRL H, donc hop, CTRL H, ce qui nous permet de faire rechercher et remplacer. Par exemple, mettons t-shirt, bon là, forcément il n'y a pas besoin de le traduire. Mais par exemple, si j'avais rouge, je taperais justement rouge ici. Et pour le traduire, je taperai red ici. Et après, je ferai tout remplacer en fait dans cette colonne uniquement. Parce qu'après, on verra que ça sera un peu différent. Pareil pour les valeurs, on va dire, des variantes. Donc si par exemple, voilà, il y a du white, ça permet justement de le traduire. Donc tout ça, je le fais à la main. Ensuite, pour le SKU, bah, pas besoin de le traduire. Les variantes en milligrammes, pareil. Alors tout ce qui est variante inventory, c'est pas forcément nécessaire de le changer. Vous pouvez le changer si ça vous intéresse, mais je le change pas particulièrement, moi. Je sais que Shopify fait très bien le café. Alors les variantes price, ça peut être changé selon la monnaie que vous avez. Si par exemple vous avez de l'euro et que vous voulez le traduire en dollars, ce que je vous conseille c'est de prendre le taux de devise et de le multiplier. Donc toujours en CTRL H. CTRL H vous permet justement de faire un rechercher et remplacer. Et après vous allez directement remplacer les points par des virgules. Parce qu'il faut savoir que Google Sheet ne permet pas de faire des calculs avec des points. Il aime bien c'est les virgules et pas les points. Et après directement en fait de faire une règle. Donc soit vous faites une colonne, insérez une colonne à droite et on le verra pour la suite justement c'est plus pratique. Vous faites un égal, donc ça va être la formule T2, on va dire fois, je sais pas le taux de ce que vous avez. Et donc là, oui, forcément, avec le point, oui, ça ne fonctionne pas. Ce que je vous expliquer. Si vous mettez une virgule, ça fonctionne. Si vous mettez un point, ça ne fonctionnera pas, justement. Donc
Donc là, je peux dérouler. Hop, sur la seconde, j'ai bien la T3 sectionnée, mais ça ne fonctionne pas tant que j'ai le point en fait. Donc c'est pour ça que c'est important justement de rechercher et remplacer. Et une fois que vous aurez fini, n'oubliez pas, remplacer ces points, enfin ces virgules, pardon, par ces points. Très important. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ce qui est variante price, variante compare. Pareil pour les variantes compare, je vous conseille aussi de les faire si vous en avez. Les variantes compare, c'est le prix comparatif justement. Si vous avez un prix barré sur Shopify, ça va vous permettre de le remplacer. Et pareil, vous faites la même méthode. Donc le variance compare, insérez une colonne à droite et vous modifiez vos prix en fonction. Voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, ça va être aussi de remplacer les images texte et le SEO title, ce qui est bien pratique, sauf que le CSV Shopify, donc c'est un modèle par défaut, on va dire, c'est pas moi qui l'ai créé, en fait j'ai fait export du produit en CSV ordinaire. Je vous ferai une capture d'écran justement pour vous montrer, mais ça vous permet justement d'exporter tous vos produits dans ce CSV. Et quand justement votre produit arrive en CSV classique, je sais pas, votre title que vous avez mis, je sais pas, en français par exemple, et que vous voulez traduire en espagnol. Donc là c'est un t-shirt, on va dire t-shirt blanc, donc une pipe et je sais pas, votre nom de boutique, donc boutique.com. Le SEO title, enfin la colonne SEO title, elle est assez simple sur la première ligne de votre produit. Alors que par exemple, qu'est-ce qu'on aurait, l'image alt texte, là ça va être simplement, on va dire, sur tous les produits. Donc le image alt text, c'est pour les alt de vos images, ce que je vous conseille fortement SEO. Et avec ce alt text, justement, vous pouvez renommer, enfin cette colonne alt text, vous pouvez renommer en fait toutes vos images grâce à justement ce magnifique automat. Je vais vous expliquer ça après. Ensuite, nous avons la colonne gift card, colonne très simple, permet de savoir justement si votre produit est une carte cadeau. N'y touchez pas justement. Et de toute façon, dans tous les cas, la plupart de vos colonnes, vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher en fait en soi. Simplement en fait de renommer tous vos produits. Donc en fait, le principe de traduire ce CSV, ça vous permet en fait de réimporter vos produits directement dans la boutique traduite et de ne pas avoir à traduire un par un les produits à la main, on va dire. Sachant qu'en plus, vous pouvez traduire exactement tout le contenu en fait de votre produit. Donc c'est pas mal. Alors maintenant je vais expliquer un petit peu comment fonctionne justement cet automat, comment je l'ai configuré et pourquoi justement ces points sont pas reliés. Alors comme je l'ai dit, un bloc égale une action. Hop, ça va aller directement au bloc suivant, puis au bloc suivant, puis au bloc suivant, puis au bloc suivant. Donc là j'ai préconfiguré, on va dire, un petit peu toutes les chaînes de caractères. Moi j'ai plus qu'à derrière vous montrer comment ça fonctionne. Donc alors je clique sur le bloc pour le présélectionner justement. C'est un bloc qui va vous permettre de récupérer la data. Ça reprend la colonne A et la colonne B sur la feuille Product Export 1. J'ai bien donné accès à mon automat, à mon Google Sheet qui se trouve sur mon drive. Donc on voit bien quand je fais un preview data, c'est connecté, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle. Alors la boucle, c'est pas très compliqué. Donc cette boucle sheet permet en fait de boucler sur chacun des lignes en fait. Plutôt que ça fasse une ligne et puis que ça s'arrête. On va en fait sélectionner toutes les lignes une par une jusqu'à ce que ça se termine justement, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, donc jusqu'à la ligne 36 voire 38. Cette loop data va être exécutée après avec une condition. Donc, cette condition justement ça va être la description. Donc comment j'ai formulé cette description? Donc là c'est en fait deux chemins différents et selon en fait la condition que j'ai donnée, ça va prendre soit ce chemin soit ce chemin. Donc là je vais sélectionner. Donc cette condition, elle n'est pas très compliquée. Elle vous permet de savoir si la data existe. Donc on prend bien la loop data avec le title. Donc le title qui fait référence à la colonne title. Voilà. Donc on veut savoir en fait si la colonne dans title existe. Si elle existe, hop, je reviens sur mon automat. Si elle existe, ça va prendre ce chemin-là et après ça fait un autre bloc. Si elle n'existe pas, en fait elle va simplement passer en fallback et après faire la suite. Alors après ça va insérer une data. Où c'est que ça va insérer une data? Donc on va cliquer sur insert data. Là j'ai créé en fait une variable qui s'appelle question qui va me permettre justement de demander à l'API de ChatGPT. Donc j'utilise justement la traduction de ChatGPT pour permettre cette traduction. Traduis-moi ce nom de produit en anglais américain. Alors j'ai bien noté anglais américain parce que ça peut être un anglais british. Donc je préfère faire en anglais américain plutôt qu'en anglais classique on va dire. Parce que j'aurais très bien pu le noter comme ça.
mais je préfère en termes de SEO. Et cette variable va inclure la variable title, justement, qu'on va retrouver juste ici. Donc bien sûr, si la data n'avait pas la variable, si je l'aurais mis ici, bah en fait cette data il l'aurait pas, tout simplement. Ensuite, ça va faire un HTTP request. Donc là, je vais pas vous montrer forcément j'ai pas envie de vous montrer la clé API. En fait, ça va faire une requête API par rapport à ChatGPT. Donc ça va demander à ChatGPT sous ChatGPT 3.5, 4.0. Voilà. Donc hop, c'est juste ça, simple à changer. Je vais lui demander justement, donc je vais rentrer, hop, je le remets, la question. Donc la question, c'est quoi? C'est la boucle, le bloc, pardon, le bloc question, tout simplement, qui contient ça. Donc ensuite, alors je m'en souviens plus exactement. Donc là, je vais insérer en fait dans la variable la réponse sous un espace, ce qui va me permettre justement de faire après le handle. Donc le handle, c'est pas très compliqué. En fait, c'est exactement le même titre que le produit. Simplement, il rajoute des tirets en fait. Ça va être en fait le même que votre nom de produit, mais aussi avec vos tirets. Donc, je crée en fait une variable qui va s'appeler GPT Text Espace. Je vous fais un petit bref résumé, mais en gros, ça permet justement de rajouter un tiret en fait à tous les espaces qui s'y trouvent. Donc en fait, je vous la fais très très courte. Ça permet d'avoir deux variables, une variable avec des tirets et une variable sans tiret justement pour la colonne B, la colonne title. On repart sur la boucle classique. Voilà, donc ça c'est juste pour insérer la data, enfin les deux datas justement, il y en a deux là, celle avec les tirets, celle sans tiret. Alors je lui fais un petit délai parce que justement Google Sheet a un petit peu du mal, parce que Automa en fait c'est presque de l'instantané, soit pas en rade. Et donc après ça repart, hop, sur le bloc Google Sheet, la data doit repartir sur Google Sheet, je dois sélectionner justement la colonne C et la préparer pour que la data soit remise en fait ici. Et une fois que la traduction sera terminée, j'aurai plus qu'à supprimer justement le titre originel avec le handle et le title, et ça me permettra justement d'avoir des titres propres. Une fois que c'est fait, hop, je vais dans table et en fait je m'aperçois que j'ai moi-même créé en fait le handle et le title. Donc en fait ce que je vais coller, c'est directement en fait un tableau que j'aurais pré-créé dans Automa. Et en fait ces variables, donc c'est ici où justement ils vont se coller. La variable GPT espace et la variable GPT texte classique vont se coller dans le handle et dans le title. Et en fait quand je vais recoller la data, je vous énumère très très brièvement, c'est pas l'objectif de la vidéo justement de vous assommer. J'exporte directement la table sur la colonne C et D, tout simplement. Et une fois que c'est fini, je rattaque sur la boucle loop qui revient à loop, tout simplement, parce que la loop ID est loop. Voilà. Donc un petit exemple. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Une erreur 404 pour GPT API. Ah oui, c'est GPT 4 classique et pas turbo. Alors je vais mettre GPT 3.5 pour que ça coûte un peu moins cher, parce qu'en fait chaque fois que vous faites une requête API, la requête vous coûte un certain nombre de tokens. Donc là j'utilise pas ChatGPT, j'utilise vraiment GPT API, ce qui est totalement différent. Petite mention que j'ai oubliée aussi, c'est que les variables que j'ai on va dire créées, en fait elles vont s'écraser au fur et à mesure. C'est pour ça que justement quand la condition passe par ici, ça va insérer justement dans le tableau un title vide, ce qui correspond justement au title vide qu'on a ici. Ceux-là sont vides, alors que la première ligne en fait de chaque produit, le titre est bien présent. Donc là, une fois que c'est fait, hop, j'ai plus qu'à cliquer sur exécuter, et là dans mon tableau ça va apparaître comme par magie, hop, le handle et le title. Voilà, avec bien sûr le handle justement qui se fait tout seul. Alors comment est configuré un petit peu l'automa, c'est que le handle sera toujours le même tant que le produit en fait reste le même par rapport au title. Parce que sinon, si le handle était différent, en fait ça créerait un produit à chaque fois, ce que je ne veux pas justement. Et vous voyez que T2E bien sûr devient pillowcase. Voilà, ça fonctionne bel et bien. Je vais attendre un petit peu que il est fini, et après on se retrouve juste après. Voilà, c'est terminé. Voilà, à part celui-ci, The Translation, mais en fait ça correspond en fait, si vous avez ce genre de problème, je vous conseille de passer par GPT-4. GPT 3.5 est assez limité sur ce genre de soucis. Donc je vous conseille de faire GPT-4 en API sur vos titles.
et sur votre body HTML qui est le plus important. On va le voir par la suite, le body HTML correspond à la description en version brute, donc en version HTML. Et on peut voir justement sur l'Automa, dans les logs, donc ce qui permet de voir son historique. Donc là j'ai fait une petite erreur justement que j'ai corrigée. Donc là en 53 secondes il nous a fait, hop, si on reprend, 36 lignes de produit. Donc ce qui est plutôt pas mal, sachant que je lui ai mis un certain délai qu'on peut voir juste ici, et ce qui permet justement de ne pas bousiller, on va dire, les requêtes que le Google Sheet permet. Donc très pratique. Et même principe justement sur cette seconde ligne. Alors en fait c'est des automas que j'ai pré-compilés entre parenthèses, c'est-à-dire que je leur ai donné simplement la même... en fait j'ai simplement copié-collé les différents workflows qu'il y avait. On peut faire en fait différents formats de workflow. Je les ai compilés tous dans le même pour que ce soit plus pratique de vous le présenter. Et ce qui permet justement de vous le proposer comme ça. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne, j'ai pas forcément besoin de refaire la compilation. Simplement juste on revient sur donc cette seconde colonne, on va dire cette seconde ligne que j'ai sur mon automa. Permet justement de traduire le body HTML comme je l'ai dit précédemment, et donc bien pratique. En fait il suffit de lui mettre une colonne à droite, donc principalement moi je préfère faire une colonne à droite pour essayer de vérifier un petit peu par défaut s'il ne me fait pas des bêtises, et après c'est fini. Le handle et le title, hop, donc ça c'est l'original, ça c'est le traduit. Je vais supprimer les colonnes de A à B, hop, et voilà. Donc tout simplement, c'est assez pratique. Voilà, donc on a bien tous les body HTML donc, qui correspondent à la description de produits. Et on vient justement à la troisième ligne de mon automa qui permet de traduire les alt textes et les SEO title et les SEO descriptions si besoin. Donc il commence exactement pareil, qui va récupérer justement la data de la fin du CSV. Alors plutôt que de prendre en fait tout le CSV, donc de A à on va dire Z ou AA, BB, CC, parce qu'en fait ça continue de très très loin. Moi ce que je fais, c'est que je vais prendre directement le title, hop, et je vais le glisser jusqu'à mon SEO title et mon alt en fait directement ici. Ce qui permet en fait de récupérer la case AA, enfin la colonne AA, BB et CC jusqu'à AD en fait. Et en fait en prenant toutes ces lignes, ça m'évite de prendre tout le CSV. Donc du coup ça permet d'alléger un petit peu le processeur plutôt que de prendre tout d'un coup. Ce qui fait que les lignes en fait du title qui ont déjà été traduites, alors bien sûr il faut traduire, faut faire d'abord cette première boucle dans l'automa, mais une fois que c'est fait, en fait ça va directement en fait prendre la ligne qui a le titre du produit. Donc du coup je vous fais un petit schéma, enfin un petit schéma, une petite présentation. Ça va prendre le nom du produit, voilà, avec le site, hop, et une pipe en fait, directement sur le SEO title, ce qui est très pratique. Et donc du coup qui recompile en fait le SEO title et le alt du texte. Alors pour ma part, moi ce que je fais c'est que je m'embête pas. L'alt texte, ça correspond exactement en fait au SEO title. Donc, comme ça c'est très pratique. J'ai pas besoin de me casser la tête avec le nom des produits ou autre chose. L'image alt texte est égale au SEO title. Sauf que l'image alt texte, il faut le mettre sur toutes les lignes du produit concerné, alors que le SEO title, il faut mettre que sur la première ligne. Et c'est ce qui permet justement cette boucle. Donc si c'est la première ligne, hop, ça sélectionne en fait directement la première ligne avec les deux premières lignes, on va dire, si je peux dire. Donc cette ligne-là et cette ligne-ci. Alors que si c'est 2 ou plus, donc en fait une boucle simple qui permet une condition, donc si c'est à la position 1, on prend la première ligne. Et si c'est la position 2 ou plus, donc on va le voir ici, c'est le conditionneur 2 ou plus.
great than or égal, voilà, ça prend en fait celle-ci. Et sinon, ça prend une autre, on va dire. Ça c'est au cas où, c'est jamais. Et après, ça remène justement directement ici. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, j'ai oublié en fait un loop qui permettrait de terminer ma boucle. Si je ne mets pas de loop ici, en fait ça va s'arrêter à la première ligne. Donc en fait j'ai besoin de remettre la loop, la boucle de fin, pour que ça recompile à la deuxième ligne. Donc ça fasse ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire et de vous abonner. Normalement vous avez toutes les clés pour créer votre propre automat, pour traduire vos fiches produits en CSV. Pour ceux qui le voudraient, justement, l'automat que j'ai créé, il est disponible sur mon Bonsaï VIP. Donc il suffit de vous abonner et vous le recevrez directement. Sinon, vous pouvez directement le recréer pour qu'il soit personnalisé à votre sauce. A plus.